bienvenue à toutes, bienvenue à toi, Dana Vasilescu, qui est enseignante de yoga du visage, la seule enseignante certifiée en France, d'ailleurs. Oui. Oui, voilà. Euh, et donc, nous démarrons cette session de questions-réponses. Et la première question qu'on m'a demandé de te poser, c'est pourquoi tu as démarré le yoga du visage, déjà? J'ai commencé le yoga du corps en 2013 et avant j'étais danseuse comme j'ai expliqué un petit peu dans le premier interview. Et c'est vrai qu'en étant danseuse tous les soirs, si sur scène, on mettait beaucoup de maquillage et on devait prendre des mimiques. Du coup, on souriait beaucoup et je voyais que mon visage commençait à vieillir plus que mon corps. Et je me suis toujours posé la question pourquoi ça n'existe pas quelque chose aussi, à part les crèmes et la chirurgie, quelque chose qui pouvait ralentir ce processus de vieillissement qui est tout à fait naturel. Euh, et, euh, et j'ai découvert aussi dans ce milieu et par le bien de mon conjoint des secrets de petits et des grands stars dans la mode, des mannequins qui sont toujours au top. Ce secret l'a bien gardé du yoga du visage. Et j'ai contacté tout de suite Fumiko Takatsu en 2000, c'était 2015. Fin 2015, elle m'a répondu un petit peu en retard, 2016 en fait. Et elle m'a répondu en 2016 en me disant qu'elle ne fait pas encore des formations de yoga de visage parce que j'ai voulu absolument faire une formation avec elle parce que j'ai trouvé par rapport à d'autres personnes, Danielle Collins qui est très connue en Angleterre, elle fait des formations sur un week-end, 3-4 jours. Je trouvais que les muscles du visage sont assez nombreux. Du coup, on a besoin plus d'un week-end, d'un long week-end pour apprendre déjà qu'est-ce qu'on peut faire avec, et les exercices aussi qu'on doit faire. Et avec Fumiko, c'est une formation de 4 mois, très intensive, et j'ai voulu absolument faire ma formation avec elle. Elle a démarré en 2017, janvier 2017, sa première formation au Japon. Du coup, j'ai sauté sur cette occasion de la faire et on était une toute petite poignée de personnes. Et c'est comme ça que j'ai démarré à en faire. Hmm. Et, euh, et du coup, quel est le meilleur moment pour démarrer cette pratique? Il y a pas vraiment de bons et mauvais moments. C'est comme dans le yoga. C'est vrai que le processus, je parle de vraiment processus de vieillissement naturel, ça commence vraiment très tôt, à partir de 25 ans, niveau cellulaire, je parle. Pas vraiment des signes sur le visage, les marques, les rides, mais le signe de vieillissement, ça démarre très tôt. Et au plus vite, c'est vrai qu'au plus vite on démarre, ça ralentit ce processus. Après, on peut commencer même à 60 ans, il n'y a aucun problème. C'est comme le yoga, c'est un bienfait total du visage, mental, esprit. Et quand on a déjà des rides, si on pratique, on les réduit au fur et à mesure, on tonifie le muscle, le visage, et on a l'air beaucoup plus jeune. On peut gagner 5-10 ans, un mois par rapport à notre âge sur le papier. Oui, j'ai vu des photos avant-après. C'est vrai que c'est assez impressionnant. Est-ce que tu as observé que ça a d'autres effets que sur Oui, le visage? oui, 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 oui. Ouais. Il y a tout un côté, de toute façon, le corps et le visage, c'est un mélange, du coup, on ne peut pas dissocier un de l'autre. Il y a un côté bien-être, bien-être physique, psychologique et aussi le fait de se regarder dans le miroir. On commence au fur et à mesure pour les personnes qui ont du mal. On a tous des complexes
visage et le corps. Et on commence à se regarder parce qu'on prend le temps de se regarder et très attentivement. Et on commence à aimer des choses, des parties de notre visage, des parties à nous et d'apprécier et de les voir aussi changer parce qu'on a ce moyen de changer au fur et à mesure des choses qui peuvent nous déranger dans notre visage. Et oui, c'est tout le mélange et on commence à s'aimer, à s'apprécier. Du coup, oui, il y a, il y a un bienfait total. J'avais vu quelque part un témoignage qui disait que ça aidait aussi à détendre la totalité du corps, en fait. Est-ce que toi, tu as observé ça avec les personnes que tu Tout as à accompagnées? fait. C'est vrai qu'il y a une connexion entre le haut du corps et le visage. Souvent, quand on a des tensions au niveau épaule, omoplate, des charges vraiment psychologiques, boulot et même à la maison, il y a une tension qui se crée, mais subitement dans la partie mâchoire et le front. Du coup, quand on détend au fur et à mesure le front par des exercices, des automassages, et même niveau mâchoire, ça peut détendre aussi les épaules, le corps. Du coup, souvent quand on travaille le corps, ça peut détendre le front et le visage et l'inverse. Il y a tout, comme je disais tout à l'heure, tout est connecté. Du coup, peu importe le bout ou par le bout qu'on commence, il y a un bienfait total et tout à fait, ça relâche les tensions, ça nous aide à dormir, ça nous apaise. Tout à fait. Et, et quelle est la fréquence que tu recommandes, toi, pour cette pratique? Ce que je propose, et je trouve que c'est un bon moyen par rapport au corps. Le corps, on peut faire des sessions vraiment d'une heure, même d'une heure et demie, très intenses parce que les muscles, ils sont volumineux, ils sont forts, il faut vraiment les pousser assez pour être en forme. Les muscles du visage, ils sont tout petits, tout fins et on ne peut pas les travailler de la même manière. Du coup, on ne peut pas avoir des courbatures et il ne faut surtout pas aller dans ces extrêmes-là. Et ce que je conseille, en tout cas, ce que j'ai appris avec mes maîtres, parce que là, je commence à avoir plusieurs, et c'est de faire tous les jours. Tous les jours, ça veut dire, il ne faut pas vraiment penser à un cours de yoga du corps, surtout pas. Les poses du yoga du visage sont des poses qui durent 1 minute. Et souvent, on les fait 2 ou 3 sets. Du coup, ça peut être un set, tout dépend de zone. Ça peut être un set 10 secondes qu'on reste et qu'on répète ça 3 fois. Du coup, ça fait même pas 1 minute. On va dire 1 minute avec les respirations, les pauses entre chaque set. Et il faut faire 2 ou 3 maximum postures par jour. Ces postures-là, il faut les faire en les intégrant dans la vie de tous les jours, en étant dans la salle de bain, en mettant une crème et en pouvoir faire un petit lifting à chaque fois que vous avez 1 minute. Ça peut être dans votre salle de bain, comme j'ai dit tout à l'heure, ça peut être en préparant le dîner ou en faisant le ménage, en train de faire une posture qui renforce les pommettes et qui affine le bas du visage. C'est la régularité. Et régularité, c'est tous les jours. Même dans les transports, quand on va reprendre à partir de 11, on peut faire des petits gestes très subtils qui travaillent sur certaines zones et pas vraiment prendre le temps pour faire ces exercices. Tiens, est-ce que tu pourrais nous montrer, par exemple, là, une posture, une série de postures qu'on pourrait faire avec toi? Oui. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire, par exemple, travailler les muscles orbiculaires, c'est les muscles des yeux, OK. qui va stimuler oxygénation et la circulation sanguine dans cette zone-là. On va travailler aussi tout ce qui est pattes doigts. Et ce que je vais faire, je vais ajouter un index majeur, je vais les placer là où il y a les temps. Ouais. Et je vais lifter légèrement. Du coup, ça va créer un étirement niveau sourcil. Très bien. Et on va essayer de plisser 5 fois les yeux. Et en plissant,
Le fait que vous avez les doigts posés et que vous étirez la peau, ça va ajouter un travail, un étirement de ce muscle-là et ça va renforcer. Alors, très important, c'est vraiment le placement des doigts. Du coup, peut-être j'ai pas choisi la posture la plus facile. Alors, on utilise index et majeur. D'abord, l'index, on le met sous la tempe. Très bien. Et le majeur, juste un petit peu au-dessus, comme ceci. Quand on lève la peau, on ne le lève pas vers le plafond, on le lève en diagonale. OK. Ah, parfait. Il ne faut pas que ça crée des rides sous les yeux. Et ce qu'on va faire, on va commencer à plisser. On prend le temps, on plisse les yeux sans les fermer. On plisse. Du coup, à chaque fois qu'on vous plissez, vous sentez le muscle orbiculaire se contracter. Et on ouvre bien grand. On va faire encore 3 fois. Je plisse tout doucement, je plisse, je plisse, je plisse. Bien, oh, quelle concentration, Joël. Et on ouvre. Très bien. Encore 2 fois. Je plisse, je plisse, je plisse. Du coup, je sens le muscle sous les yeux bien s'engager. Un étirement, on ouvre. Une dernière fois. On plisse, on plisse, on plisse. On ouvre et on relâche. On ferme les yeux. Après chaque posture du yoga du visage, on ferme les yeux pour sentir s'il y a un effet. S'il y a une chaleur qui s'installe dans la zone qu'on a travaillée, s'il y a des petits picotements, ça veut dire que bon, le muscle il commence à se réveiller au fur et à mesure. C'est vrai qu'au début, c'est pas peut-être évident de sentir et d'isoler les autres parties du visage parce qu'on fait des mouvements inconsciemment. Surtout parler, manger, c'est tout à fait normal. Mais là, on se concentre et on essaie de travailler vraiment sur des zones. Du coup, ça peut prendre du temps. C'est pour ça de rester trop longtemps en faire un cours de yoga du visage, ça peut être fatigant et même psychologiquement et même pour le visage. Du coup, ça, c'est un exercice que vous pouvez la faire si vous avez vraiment des problèmes et des rides qui sont très accentuées, même si vous n'avez pas vraiment beaucoup de rides, mais comme prévention, ça peut vous aider à réduire, et étirer la peau et surtout à drainer tout ce qui est cerne sous les yeux. Moi, ce que j'ai remarqué dans les cours de Fumiko, par exemple, c'est la difficulté de créer une routine. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, beaucoup d'exercices, mais… Fumiko, elle propose 70 postures de yoga du visage. C'est pour ça que je trouve que le yoga du visage, ça doit être personnel. Personnel parce qu'on a des visages tous différents, on a des problématiques complètement différentes et même la façon, par exemple, pourquoi j'ai choisi cette posture, la position de mes doigts, ça peut aller sur certains types de personnes. Et ça peut pas du tout aller parce que ça peut créer des rides indésirables sur certaines morphologies. Du coup, je trouve ce que j'ai mis en place et ce que je trouve et ce que je fais même dans les cours, en groupe, je fais un maximum 6 personnes parce qu'il faut vraiment, même si dans un cours collectif, je prépare 7 ou 8 postures, je dis, toi, il faut plus t'axer sur ce type d'exercice et en plaçant les mains un petit peu plus haut, les doigts un petit peu plus haut par rapport aux autres, parce que ça ne convient pas à ton visage. Et je trouve on ne peut pas faire une salle de 50 personnes où c'est pas… On peut le faire, mais il n'y a pas vraiment l'intérêt. Pour moi, je trouve que les résultats ne peuvent pas être exceptionnels. On peut travailler le muscle, mais on peut créer plus de rides ou ça peut faire rien du tout. C'est juste peut-être le côté bien-être ou très satisfait parce que j'ai essayé un cours de yoga du visage. Et aussi, ce que j'ai depuis le début du confinement, là, je suis au 38e jour que j'ai fait un challenge du yoga des visages sur Instagram à 22h. Et je présente un peu tous les soirs, je fais une posture. Et surtout, je mélange des 2 mètres que j'ai appris, un côté fitness et un côté yoga du visage.
Et je dis souvent, si vous sentez une douleur ou une gêne, ça veut dire que cette posture-là, c'est pas pour vous. Vraiment, et en plus, j'ai mis en place, parce qu'il y avait de plus en plus de personnes qui m'envoyaient des messages, est-ce que je vous fais des cours particuliers ou dans cette période? Et j'ai mis en place sur mon site internet une page où les gens ils peuvent s'inscrire en ligne. On fait un cours caméra à caméra de 15 minutes et on construit un programme ensemble par rapport aux problématiques et aux besoins de chacun. Ah oui, c'est super ça. Et c'est vrai que ça permet du coup à chaque personne vraiment d'avoir les postures qui lui conviennent à ce moment-là et puis éventuellement de reprendre rendez-vous avec toi et d'évoluer comme Oui, un oui, coach, quoi, un oui. coach sportif pour le visage. Surtout, il ne faut pas vraiment, parce que souvent, nous, on a l'habitude avec les coachs sportifs de peut-être à chaque fois d'avoir un professeur à côté. Non, je donne juste ce que je dis souvent aux personnes qui prennent des cours en ligne. On fait une séance par semaine et toute la semaine, tu vas travailler cet exercice. Et, et si tu as besoin, au bout d'une semaine, tu me contactes ou tu prends un autre rendez-vous pour un autre type d'exercice. Sinon, tu fais vraiment, si tu veux travailler que ça, tu restes pendant un mois, tu fais comme une sorte de challenge et tu vois s'il y a les résultats. Si c'est pas le résultat ou c'est pas vraiment assez puissant, on peut combiner deux exercices pour la même zone. Du coup, c'est pas vraiment un sur-consommation. C'est un programme spécial pour chaque personne et je trouve que ça marche plutôt pas mal. Ben, ce que j'entends dans ce que tu partages là, ce que j'apprécie, et je pense que les femmes qui travaillent avec toi et les hommes aussi, peut-être que tu as des hommes. Il y a moins d'hommes, mais Oui. parce que oui, comme c'est tout nouveau, mais C'est cette possibilité, c'est le pas à pas. C'est-à-dire ce que j'entends dans ta façon de faire, c'est faites pas une heure tous les matins ou une demi-heure tous les matins. Non, prenez votre exercice, intégrez-le et en fait, au fur et à mesure, parce qu'on le connaît bien, oui. on va y penser après, en faisant la cuisine dans le métro. Si on en a plein, on se souvient de rien finalement. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Et ce que je disais aussi, certaines postures ne va pas avec certains types de personnes. J'étais dans un cours particulier il y a avant-hier et j'ai donné un exercice à la personne et on fait à chaque fois 3 sets. Elle ne sentait rien du tout. Moi, je sentais en le faisant parce que je le faisais en même temps qu'elle. Elle ne sentait pas du tout. Du coup, j'étais obligée de lui donner quelque chose pour travailler le même muscle. Comme quoi, ça doit être sur mesure. Hmm. Dis-moi, Dana, qu'est-ce que tu aurais envie de dire comme étant quelque chose d'essentiel pour pour la pratique du yoga du visage aux femmes qui ont envie d'en faire? Ça va vous apprendre à vous aimer, à vous regarder vraiment, parce que souvent, je sais, je suis passée par là avant de commencer cette pratique, même la pratique du corps, j'avais souvent du mal à me regarder et je vois en donnant des cours aussi du yoga du corps, les gens, ils sont un peu embarrassés de se regarder dans le miroir et vous apprenez avec cette pratique de vous regarder vraiment, de prendre soin de vous et de commencer à vous aimer. Et ça, je trouve que c'est très important. C'est un bienfait physique, psychologique et c'est surtout une thérapie. Thérapie de l'amour de soi. Oui, oui. Ouais, bah, génial. Bah, écoute, je te remercie infiniment, Dana. Et, Merci. bah, j'encourage de toute façon toutes ces belles femmes à te contacter, à aller voir ce que tu fais et peut-être bon, rejoindre ce challenge Instagram. Oui, bien sûr, comme c'est un challenge gratuit, du coup, pour avoir un petit aperçu jusqu'à la fin du confinement, comment ça se passe, qu'est-ce qu'on va travailler, de la façon que je travaille. Ouais. Et si ça vous plaît, si ça vous a bon,
Si vous posez des questions, ben vous avez au moins une idée, vous avez essayé, vous voyez un petit peu plus tard si ça vous tente de faire un cours avec moi ou pas. Génial. Bah, merci beaucoup. Et puis, je te dis à bientôt. Et puis, continuez toutes de vous occuper de vous, de prendre soin de qui vous êtes et d'apprendre à vous aimer encore plus chaque jour. Oui, c'est très important.